C'est des crevasses. Alors c'est moi j'ai un mur là. À un moment, j'ai eu un premier fois. Des chutes de terre. Ça a commencé les gars par la transformation physique, c'était grave cool, c'était vraiment un tout nouveau défi que je m'étais lancé, sachant que de base je faisais vraiment pas du tout de sport et je suis passé de pas du tout de sport à musculation et on va le voir ensuite, la randonnée c'est vraiment arrivé en même temps que la musculation que vous avez pu voir sur la chaîne les gars. Pendant que je faisais ma transformation physique, je me suis aussi mis à la randonnée. La randonnée, ça a vraiment été un axe super cool pour pouvoir travailler sur mon cardio déjà. Et en fait, je me suis rendu compte que je kiffais la randonnée. C'était vraiment trop cool d'avoir vraiment un nouveau sport et de me retrouver juste genre dans la montagne, avoir des paysages de fou furieux. C'était vraiment trop cool. Suite à ce passage-là, je me suis retrouvé sans objectif et c'est vrai que je m'ennuyais un peu, je savais pas trop où j'allais. Je faisais des randonnées de temps en temps, mais en fait, je savais pas vers où j'allais me diriger et je réfléchissais à quelque chose, à un nouvel objectif, une nouvelle voie en fait pour pouvoir juste me maintenir genre tous les jours, avoir une raison d'aller à la salle, avoir une raison juste de me lever, d'aller faire quelque chose dans la journée. Une soirée, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais faire. En fait, l'idée du Mont Blanc, elle est venue genre assez naturellement. C'est vraiment le mont que tout le monde connaît, le mont le plus connu. Et en vrai, j'avais tellement aucune connaissance en alpinisme que je vais faire le Mont Blanc. J'avais pas d'idée de qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, comme des trucs genre le Cervin, etc. Du coup, j'ai genre juste pas dormi de la nuit. En fait, c'était assez drôle. J'ai vraiment pensé toute la nuit de qu'est-ce que j'allais faire, que ce soit les photos au début pour l'annoncer, à la vidéo que je suis en train de faire actuellement. C'était vraiment trop cool. J'ai vraiment passé toute la nuit à faire ça. Tout ce que ça a déclenché par la suite, vous allez le voir, c'est vraiment incroyable. Du coup, j'en ai parlé à ma mère qui, elle, connaît beaucoup mieux la montagne que moi. Donc, elle m'a dit qu'elle était assez chaud. Ça reste ma mère, du coup, elle était un peu stressée, mais en vrai, tranquille. C'est la première fois que je la voyais stressée, mais en mode, vas-y, fonce en fait. Je revenais d'une phase où en fait, je fumais et je faisais pas trop de sport, à une phase où en fait, je découvrais la montagne et je découvrais ce que c'était qu'en fait, juste prendre du plaisir à marcher, à voyager, à rencontrer des gens, que ce soit à la randonnée, à aller dans des refuges, etc. Donc franchement, elle était grave chaud. Et du coup, ça m'a grave chauffé et je me suis directement inscrit en fait pour le Mont Blanc. J'ai donc dû préparer une annonce parce que je voulais pas médiatiser, mais en tout cas, j'adore créer, que ce soit à travers mon métier ou juste sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai loué un petit studio où on allait faire quelques photos. C'était vraiment trop cool. On a pu faire des petites photos en 3D avec des fonds, donc c'était vraiment trop bien. Après l'annonce, les gars, je suis évidemment retourné à la montagne. C'était trop cool. J'ai pu faire des stories. Et il y a quelqu'un qui a réagi à ma story, un pote à moi qui est grave chaud de ouf. Je sais pas quand gros, mais un week-end on se tape une déterre, on se fait un truc entraînement militaire, survie, nourriture, ration militaire, tac, hamac, démarrage à la journée, une journée bien 24 heures sans dormir gros, vas-y. On vous a cramé ça pour chaud. Oh, ma mère, elle va te tuer. Vraiment, ça met tout en feu, j'ai 100 degrés, je sens une douleur. Pendant la
survie, Gauthier, franchement, solide, hein, solide, vrai meneur. On s'est bien entraidé, c'est le principal de la survie en soi, parce que tout le monde peut arriver dans un craquage émotionnel en mode j'ai pas assez dormi, il fait trop froid. Moi personnellement c'était mon cas, j'ai eu très froid, j'étais vraiment pas du tout équipé pour. On s'est entraidé comme ça et franchement il a bien géré le mental. J'ai senti que c'était quand même éprouvant pour lui, mais c'était aussi éprouvant pour moi en vrai. Donc, Moi c'est la première fois en fait que je me retrouvais dans une telle situation. Genre le premier jour, j'ai rêvé que j'étais chez moi, genre horrible. Horrible, mais c'était à la fois ma meilleure expérience, sans compter évidemment le Mont Blanc. En fait je me suis vraiment découvert à quel point je pouvais en fait marcher même si j'avais mal littéralement toutes les secondes. Ça a vraiment été quelque chose de trop cool. Et se retrouver dans une situation où tu te dis que si là tu marches pas, bah t'es vraiment dans la merde et tu peux limite pas mourir, mais en tout cas être blessé parce qu'il faisait vraiment genre moins 2 degrés. Ça m'a vraiment permis d'en apprendre plus sur moi-même. Et juste avant de revenir à Montélimar, j'ai vraiment passé une semaine où en fait c'était trop intense. Je faisais que aller à la salle, où je suis même allé à l'escalade. C'était grave cool, mais en fait je me suis carrément blessé à l'épaule gauche. Ça m'a un peu ralenti dans ma progression. Et arrivé à Montélimar, je vais aussi voir des podologues parce que je m'étais déjà un peu préparé. Le Mont Blanc, je sais que ça peut faire mal aux pieds. Et en fait, on a découvert que j'avais un double ongle incarné au même pied. Tout le mois de juin, j'ai dû arrêter le sport malheureusement. Ça a vraiment été un moment pas cool parce qu'en fait, j'avais vraiment qu'une envie, c'était pouvoir aller faire du sport et en fait me préparer pour le Mont Blanc parce qu'il y avait cet objectif qui arrivait et j'avais pas l'impression d'être prêt. Et c'est vrai que j'étais pas très bien parce que moi, le sport, ça a vraiment changé ma vie à ce moment-là et c'était vraiment un moment où je pouvais juste être tranquille, penser à rien, aller dehors, faire du sport, etc., me dépenser. Mais j'ai quand même passé ce mois-ci à me reposer. En vrai, je pense que ça m'a fait aussi du bien. J'avais aussi peut-être un peu surdosé à Paris, les entraînements de salle, etc. Et juillet, je suis reparti à fond. Et là, c'était parti un trek par semaine, un tous les week-ends. Je suis parti à Omblaise faire une randonnée avec plus de 20 kilos sur le dos. Je suis aussi parti faire le Mont Tabor avec une amie à moi. C'était grave cool. Une randonnée sur 3 jours, 2600 mètres de D+, pour 36 km. Ça a vraiment été éprouvant et aussi mentalement parce que c'était la première fois que je faisais une randonnée sur 3 jours. J'avais déjà fait la survie, mais c'était plus sur 2 jours et demi et vraiment, c'était pas du tout les mêmes conditions. Ça n'a pas été simple, mais ça m'a aussi permis d'apprendre comment je me sentais sur du long terme en randonnée. Ça, c'était le dernier entraînement. Ça m'a permis de me valider dans ce que je pensais de moi, savoir un peu où j'en étais au niveau de ma progression. Suite à tous ces entraînements, j'ai dû prendre une semaine de pause pour me reposer, que ça soit au niveau musculaire ou au niveau de mes blessures. Je rappelle que j'avais encore un ongle incarné en fait et une tendinite à l'épaule qui avait toujours pas passé. Donc je me suis reposé une semaine, j'ai coupé les réseaux 3 jours avant le Mont Blanc. Voilà, j'ai complètement arrêté les réseaux. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de voir ce que les autres allaient en penser, de me comparer aux autres parce que je me compare beaucoup aux gens aussi sur internet. Suite à cette semaine, il était temps pour moi de prendre la voiture et partir à Chamonix pour l'ascension du Mont Blanc. On va mourir. We must cross. You saw some videos from the last day? Yeah. On se fait voler la place là. Where you want to live? Ah, ça c'est de la vue là. Ouais, je me fais pas de temps. Ok, on est au jour 1. Jour 1 terminé. En vrai, ça a été assez tranquille, heureusement. Sinon, sinon ce serait pas ouf. J'ai l'impression que je sens un peu plus l'altitude là. On est à 2700, je pense. J'ai oublié mes bâtons en bas de la station. Voilà, super. Jour 1, petite dinguerie. Bon, on a marché un peu sur le glacier. En vrai, c'était cool. Franchement, c'était carré. C'est pas très compliqué encore. Demain, ça va être une sale journée. Demain, on se lève à 3h du matin, même un peu avant. Donc, je pense que ça va être assez compliqué. On a 5 heures de marche pour monter, entre 4 à 5 heures. On va espérer que ce soit plutôt 4 que 5. Et après, on devrait avoir la moitié pour redescendre, donc 2 heures, 2 heures et demie de redescendre. Donc, demain, ça va être assez compliqué. Après, ça devrait le faire un peu plus. Et après, l'ascension qui va être compliquée. Voilà, on va tout donner. Niveau énergie, franchement, ça va. Niveau encre, ça va aussi. C'est déjà un peu rose, mais bon, ça va le faire. Tranquille.
Bon allez les gars, on va bientôt aller manger dans 2 heures. Là le temps faut que je me repose et tout, je suis crevé. C'était long, il va que je me couche tôt, mais il va falloir gérer la fatigue. Mais en vrai ça va. Allez, en vrai franchement c'était cool. Le repas il était gavé bon. Demain réveil super tôt, réveil à 3h. Donc on va y aller hein. Là on va dormir, c'est genre 19h30. Avec une vue. On dirait une photo. C'est genre dans tous les sens. Hein. On était là-bas hier, enfin tout à l'heure. Et demain on va derrière en fait, là on va pas mais on va derrière. Genre on fait tout là sur le côté et après derrière. Il y a des crevasses. Fais gaffe là. Sunrise. Au meilleur moment, wesh. On a mis 2h40. 2h40. Putain. 2h40. Ah les gars. Let's go. On a combien 3450. Vraiment. C'est quelle heure là? Ça annonce que du positif tout ça. Ah. Oh là là, les cheveux. Alors on va compter les trous que j'ai. Il y en a. En vrai, il y a là que des érétiniens. 1, 2, 3. Là j'ai mis un sac. Mais très léger ça. Ah non, ça a patrouille en fait. Non, je pensais mais en fait non. Et là, l'arme du crime.
compliqué. En vrai, non, franchement, ça allait. Juste à un moment, j'ai eu envie de vomir une fois, mais tranquille, c'est comme ça. Mon cerveau, il arrive pas à comprendre que c'est vraiment 10h du mat. Parce qu'on s'est vraiment levé à 2h50. Mais bon, voilà, demain ça va le faire. Demain, c'est la journée la plus. Pas la plus importante, ça va être après, mais déjà, on va aller à Tétrousse. Mais avant ça, il va falloir aller au gîte, manger, se reposer, vraiment beaucoup se reposer avec le sac. Là, on va chercher les bâtons que j'ai oubliés. C'est quand même beau, on a le Mont Blanc là-haut d'ailleurs. Tout là-haut. Voilà, ça c'est l'objectif. Ça va être complicado. Du coup j'ai récupéré les bâtons là, il y a toutes les affaires, maintenant il va falloir tout trier pour savoir ce qu'on prend pour le Mont Blanc. Parce qu'en vrai là j'ai trouvé que j'avais un peu trop d'affaires. Bon, on a une nouvelle inquiétante hier. Ça on peut pas faire plus récent. Voilà donc malheureusement 3 morts au Mont Blanc. Une chute de sérac. Les séracs, ce qu'on appelle les séracs en montagne, ce sont des gros blocs de glace qui peuvent se détacher de la montagne à un moment donné, notamment en raison des conditions météorologiques. Ces chutes de sérac ont donc entraîné des chutes de pierres dans le massif du Mont Blanc. L'information de la matinée, c'est cet accident dans le massif du Mont Blanc. Un bloc de glace s'est détaché. Il a provoqué une avalanche qui a fauché 15 personnes. Bon, c'est pas rassurant de fou. C'est pas fou de fou. Hein. Mais bon, c'est comme ça, il y a des morts. Bon, je suis arrivé au gîte. En vrai, no joke. Je suis trop bien, genre. En fait, il s'avère que tout le monde m'a abandonné. Mais par contre, parce ils sont tous allés à l'hôtel. Et moi, j'ai réservé, donc bénéf, tu vois. Du coup, j'ai tout ça pour moi. J'ai genre 5 coussins pour moi. Je suis dans le bon là. Ça, c'est carré. Je vais vraiment prendre une douche là. Elle va me mettre tellement bien. Après, je trie mes affaires. Je vais encore plus trier mes affaires. Et là, après, ça va me régaler ça. Ça va vraiment être mon régal. Bref. Allez, à plus. Bon, on va bientôt les manger. J'espère que ça va être assez cool. J'ai pu vraiment bien me reposer. Demain, j'ai rendez-vous à 11h au téléphérique de Bellevue. Je sais pas si on le voit demain. Je pense pas. On a une vue de fou de là. Bref, vraiment j'ai pu me reposer. J'ai refait le tri. Vraiment, je pense que j'aurai un sac très léger. Si tout se passe bien, normalement ça va le faire. J'ai juste ça là, ça me fait un peu mal. Demain, 800 mètres de dénivelé. Ça va être assez tranquille au début et après ça va taper. J'ai fait une réaction allergique un peu bizarre. Genre j'ai ça là et ça. C'est très bizarre ce plan. Bref, je sais pas ce que c'est. Du coup je vais garder ce t-shirt et je vais pas mettre celui-là. Parce que je sais pas, mais bon, dans le doute. Voilà, on va éviter. De toute façon j'ai ma polaire et tout, donc tranquille. Voilà. Bon allez, on va se dormir. Je pense qu'on va vraiment bien reposer ce soir. Et demain, demain on part au Mont Blanc. Ça y est, c'est enfin ce jour-là. Ça fait des mois et des mois que j'attends ça. Donc va falloir tout donner et puis tranquille. Bon allez, let's go. À demain. Ciao. Ouais, il est 7h15. J'ai découvert une petite dinguerie là. Je pense que c'est complètement de l'eczéma. Mais beaucoup d'eczéma. Bon, c'est pas grave. Ah bah ça... Bon, il fait pas très beau là-haut, mais bon. C'est 9h27. Je suis un peu rouge, hein. Les deux côtés, quoi. J'ai mal au ventre. Je suis crevé. Ça me gratte. Ah, mais qui... C'est horrible. Je viens de regarder mes pieds là pour mettre de la pommade parce que je savais que j'avais de l'eczéma au pied, mais là je pense pas que c'était à ce point là en fait. Mon pied est tout. Genre c'est vraiment tout mon pied quoi. C'est pas bon là. Vraiment genre ça me... C'est horrible. Je sais pas quoi faire.
dès le début là. Go. C'est le contrôle Mont Blanc. Incroyable. Faut pas siffler genre. What the fuck. Il y a des chutes de pierre là juste derrière. C'est chaud. C'est vraiment un cadeau bienvenu hein. Délire. C'est mythique. Let's go mon gars. Il y a une plage à Tétrousse. Ah mec, je te jure, je suis trop bien. C'est la plage de Tétrousse, frère. Mais je te jure que ouais. Je suis mort. Ouais, alors t'es mal. Je te jure, j'ai plus mal au ventre. T'es mal. Le ventre de fou. Mais je te jure, je suis au max. J'ai fait un super mal. Qu'est-ce que j'ai mal, putain, j'ai mal. Mais j'ai mal, bordel, je suis vraiment mal, ça. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est un peu terminé. Malheureusement, c'est pas ce que je souhaitais de base. Ça a vraiment été très compliqué. Je pense que la semaine que j'ai passée ensuite, mentalement, elle a été un peu compliquée. J'étais pas déçu, mais j'étais un peu perdu en mode qu'est-ce qui a bloqué. Et en fait, le mal des montagnes, c'est juste quelque chose que tu peux pas contrôler. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'ai jamais ressenti une telle douleur. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais au-delà de la douleur physique, il y a aussi la douleur mentale en mode je suis sur le Mont Blanc, je suis littéralement à 3200 mètres, je suis au premier refuge et en fait si j'avais pu peut-être avoir un jour de plus, j'aurais peut-être pu le monter. Malheureusement ça s'est pas passé comme ça, c'est vraiment c'est assez horrible d'être en bas du Mont Blanc, sur le Mont Blanc et d'être là en mode ok j'ai fait la préparation, techniquement je suis bon, les 3 premiers jours sont bien passés, j'ai bien mangé, ça s'est bien passé. 5 minutes avant que j'aille mal, j'étais là, je rigolais, j'étais trop content, trop cool les gars, demain on monte le Mont Blanc. Et ça s'est vraiment passé genre instant, le moment où ça a switch en mode j'ai mal au ventre de fou, j'ai ultra mal au ventre, j'ai giga mal au ventre, je ne peux plus m'asseoir ou plus m'allonger, où je commençais à avoir du mal à respirer, où je pouvais plus marcher sans être essoufflé. Enfin bref, ça a vraiment été quelque chose d'horrible et je pense que l'après Mont Blanc a été aussi compliqué. J'ai pris du temps à me rendre compte que ok, c'est ok, t'as pas réussi, voilà. En fait, au Mont Blanc, pendant les vidéos que vous avez pu voir à un moment, j'avais vraiment une réflexion, c'était pour qui je fais ça en fait. Et je me suis rendu compte que toutes les réflexions qui menaient au fait de vas-y continue, c'était en mode en fait c'est pas pour moi que je veux le faire là, c'est pour les gens en fait. Je suis en train de vouloir souffrir mais pas pour moi, pour les autres. En fait je prends plus de plaisir et je veux juste faire plaisir aux autres. Et depuis qu'il s'est passé ça, dans ma vie j'essaie vraiment beaucoup plus maintenant de me mettre en priorité. Après ces 2 semaines de réflexion, je pense que j'ai commencé à repasser à autre chose. Je voulais plus en entendre parler, j'avais du mal même à le regarder quand je suis reparti en randonnée. C'était vraiment un peu un moment nul de ma vie que je voulais oublier. Très bizarre parce que je suis passé d'un moment en super excitation au moment où j'ai passé le pire moment de ma vie.
Mais voilà, je pense que j'ai besoin d'un nouvel objectif bientôt. Je sais pas encore ce que je veux faire. Je pense que ça va être quelque chose d'assez fou. Je suis en train de me construire un petit matériel, ça va être assez cool. Donc tenez-vous prêts, je pense que l'année 2025 va être assez cool. J'ai prévu quelque chose, là ça va arriver dans pas si longtemps, vous inquiétez pas. Avant de terminer, j'aimerais remercier déjà beaucoup de gens parce que ce projet il a vraiment pas pu se faire juste avec moi. Je remercie tous les gens déjà qui ont financé le projet, ça a coûté très cher. Je pense que c'est déjà eux que je dois remercier parce que c'est eux qui m'ont soutenu. J'aimerais aussi remercier les gens avec qui je me suis entraîné, ça a été beaucoup d'entraînement. Je pense que j'ai dû faire au moins 20 randonnées, un truc comme ça, avec différentes personnes, donc merci à ces gens-là. Et merci à ma mère de m'avoir fait découvrir la randonnée. Voilà, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux dans ma vie et qu'aujourd'hui je profite de la vie. Vraiment, si je peux vous dire un dernier truc les gars, c'est que au Mont Blanc, il y a un moment j'étais vraiment très mal, mais j'avais eu quand même un dernier cadeau, c'est le magnifique coucher de soleil que vous avez pu voir. Quand on est au toit de l'Europe et qu'on a un coucher de soleil, je peux vous dire que vous vous rendez compte à quel point la vie c'est beau. Donc profitez de la vie, allez vivre, allez faire de l'alpinisme, allez faire de la randonnée, allez faire n'importe quel sport, c'est trop cool. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, ça va être trop cool, il y a plein de projets qui arrivent pour 2025. Allez, ciao. Le peu de moments où on est tranquille, on le savoure. Genre là, je suis bien. Non, juste ça fait chier. C'est comme ça, c'est... Et les gars, sortez de chez vous, wesh. Théma, comment c'est beau. C'est la merde là. C'est de la vue qui vue, ça. C'est normal que je suis en train de kiffer ce qui se passe. Là, il y a tout la team Fernando. Le guide comme d'hab. Main derrière le dos. Ah dommage, j'ai pas fini. Fernando il pourrait vraiment... Mettez-moi un Ronaldo qui va mettre un penalty. Tout nouvel axe pour moi. Ça veut rien dire. Ouais. Situation, c'était... Ouais, du coup, je te vois. Tes doigts à l'intérieur, l'inverse, voilà, comme ça. Incroyable les biceps, ça. Bras énorme. Non, c'était bien. Ah, je suis clean.